Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce carré granny tourbillon un peu à la mode Tim Burton. C'est un tourbillon volontairement un peu angulaire pour donner un côté Halloween et décalé. C'est parti pour le tutoriel. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de deux couleurs. Ici, j'ai choisi le blanc et le noir, d'un crochet de 4 mm, éventuellement de marqueurs de maille, de ciseaux et d'une aiguille. Nous allons venir commencer notre pattern par un nœud suivi de 4 mailles en l'air. Vous allez ensuite venir effectuer une maille coulée dans la première maille de votre chaînette. Ainsi, nous avons créé un cercle. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser la technique du cercle magique. Nous allons ensuite venir placer une maille serrée dans le centre du cercle, puis une autre maille serrée par-dessus. Ces deux mailles serrées l'une sur l'autre nous servent de substitut à une bride. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez marquer la première maille de votre tour. Nous allons ensuite venir ajouter 5 brides encore au centre du cercle. En comptant nos deux premières mailles serrées comme une bride, nous avons désormais 6 brides effectuées en blanc. Tirez désormais sur votre crochet pour sécuriser la boucle et allez chercher votre deuxième couleur, ici le noir. Vous allez venir joindre votre nouvelle couleur avec une maille en l'air. Nous allons ensuite venir effectuer 6 brides en noir, en commençant par notre bride alternative constituée de 2 mailles serrées l'une sur l'autre. Ici, je choisis de marquer également ma première maille en noir, ce n'est pas obligatoire, mais moi je préfère, ça me facilite la vie pour me repérer dans mes tours. Après notre première bride alternative, vous allez venir ajouter 5 brides en noir. Voici ce que donne notre premier tour après 6 brides en blanc et 6 brides en noir. Pour le tour numéro 2, nous allons continuer en noir. Enlevez votre marqueur de maille et venez placer une bride dans votre première maille en blanc. N'oubliez pas de remettre votre marqueur de maille pour ne pas perdre le début de votre tour. Nous allons ensuite venir ajouter 2 autres brides dans la même maille. Si j'avais effectué des augmentations classiques pour effectuer un cercle, je n'aurais effectué que 2 brides dans la première maille. Ici, j'en fais volontairement 3 pour donner cet aspect angulaire. Puis, je vais venir refaire une double augmentation dans la deuxième maille de mon tour. Dans la troisième maille, on va faire la même chose en venant ajouter 3 brides. Voilà ce que vous devriez obtenir après vos 3 augmentations. Il devrait vous rester 3 mailles blanches. Dans ces 3 mailles, venez simplement effectuer une bride. Faites bien attention à ne pas rater la dernière. Voilà ce que vous devriez obtenir à la moitié du deuxième tour. Tirez sur votre crochet pour créer une boucle noire et laissez votre laine noire de côté. Reprenez votre laine blanche en passant votre crochet dans la boucle blanche laissée de côté tout à l'heure. Nous sommes désormais prêts à faire la deuxième moitié de notre deuxième tour. Enlevez votre marqueur de maille demi-tour si vous en aviez un et venez effectuer une bride dans la première maille noire que vous voyez. Encore une fois, ici je replace mon marqueur de maille, mais ce n'est pas obligatoire. Puis, comme pour notre moitié de tour en noir, nous allons venir ajouter 2 brides dans cette même maille.
Dans la deuxième maille, comme en noir, je vais venir effectuer 3 brides. Là encore, dans la troisième maille, je vais venir effectuer 3 brides. Comme avec la laine noire, il devrait vous rester 3 mailles. Dans chacune de ces 3 mailles, venez simplement effectuer une bride. Voilà ce que vous devrez obtenir à la fin de votre deuxième tour. Pour le troisième tour, nous allons commencer en blanc. Enlevez votre marqueur de maille et venez effectuer une bride dans la première maille noire que vous voyez. Encore une fois, n'oubliez pas de replacer votre marqueur de maille. Sur ce tour, nous allons en fait venir effectuer des augmentations classiques lorsque nous effectuons un cercle, avec une augmentation suivie de 2 brides classiques, une augmentation, 2 brides classiques, etc. Vous devriez terminer votre moitié de tour par 2 brides normales. Faites bien attention à ne pas rater la dernière maille. Voilà ce que vous devriez obtenir à la moitié du tour. Encore une fois, tirez sur votre crochet pour créer une boucle blanche et laissez votre laine blanche de côté pour l'instant. Reprenez votre laine noire en passant le crochet à travers la boucle. Enlevez votre marqueur de maille demi-tour si vous en avez un et venez effectuer une bride dans la première maille blanche que vous voyez. Venez ensuite rajouter une deuxième bride dans la même maille. Nous allons ensuite suivre exactement le même pattern qu'en blanc, avec une augmentation suivie de 2 mailles classiques, une augmentation, 2 mailles classiques, etc. Voilà ce que vous devriez obtenir à la fin du troisième tour. Pour notre quatrième et dernier tour, nous allons transformer ce cercle en carré. Enlevez votre marqueur de maille et venez placer une bride dans la première maille blanche que vous voyez. Ici encore, je n'oublie pas de replacer mon marqueur de maille. Vous allez ensuite venir ajouter encore 3 brides. Nous allons ensuite venir ajouter notre premier coin. Pour effectuer un coin, vous allez en fait venir faire 6 brides dans la même maille. Et de 6. Nous allons ensuite venir effectuer 8 brides. Ici, j'ai bien 8 brides après mon premier coin, je suis prête à venir ajouter un deuxième coin. Pour ça, je vais venir faire 6 brides dans la même maille. Voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade du pattern. Il devrait vous rester 4 mailles blanches. Vous allez venir faire 2 brides, suivi d'une demi-bride, puis d'une maille serrée. Nous ne pouvons pas compléter cette partie du carré sans avoir fait la partie blanche, donc tirez sur votre fil pour créer une boucle et repartez sur le blanc. Avec le blanc, nous allons suivre exactement le même pattern. On va donc commencer par 4 brides. Puis notre premier coin avec 6 brides dans la même maille.
suivi de 8 brides. Puis un nouveau coin avec 6 brides dans la même maille. Et finalement, nous allons venir compléter cette partie du carré avec 2 brides, suivies d'une demi-bride, puis d'une maille serrée. Vous pouvez désormais enlever votre marqueur de maille et venir effectuer une maille coulée dans cette maille, suivie d'une maille en l'air pour sécuriser. Vous pouvez désormais couper votre fil blanc. Nous pouvons désormais aussi venir compléter l'autre côté avec une maille coulée dans la prochaine maille, suivie d'une maille en l'air pour sécuriser. Vous pouvez aussi désormais couper votre fil noir. Il ne vous reste désormais plus qu'à cacher vos fils. Et voilà le résultat de votre carré garni tourbillon un peu effet Tim Burton. Avec d'autres couleurs, ça peut également donner un effet beaucoup plus doux. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.